Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Parmi les soucis liés à l'éducation des enfants, il y a celui de l'échec scolaire, qui peut engendrer des situations différentes suivant la personnalité de l'enfant. Il y a ceux qui s'enferment malgré leurs efforts de remonter leurs notes, pouvant parfois sombrer dans une forme de dépression et mènent à des drames. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne cherchent pas à redresser la barre, ceux complaisants dans cette situation, car ne voyant pas l'intérêt de faire plaisir à des parents qu'ils exècrent à un haut niveau, et plongeant dans la violence. Une forme d'auto-vengeance pour oublier le fait qu'ils n'arrivent pas au niveau des autres élèves, et extériorisent ce mal-être qu'ils refusent de montrer en s'adonnant à diverses formes de délinquance, répondant à leurs professeurs, créant désordre et actes de rébellion au sein de l'établissement où ils se trouvent, et s'en prenant même à leurs camarades, qu'ils jalousent par leur réussite, même s'ils ne l'avoueront jamais, par fierté, la plupart du temps. Cela va parfois plus loin, leur violence se reflétant aussi chez eux, et les parents font les frais, victimes collatérales d'une personnalité qui ne croit plus en rien et prend toute remarque pour un défi auquel il répond par des coups. Dans cette histoire, vous allez découvrir l'existence d'une école à part, qui propose à des parents ne voyant plus d'issue à reprendre le contrôle sur leurs enfants, de les inscrire au sein d'un programme radical, répondant à la violence par des punitions à la mesure de leurs actes. Une école aux règles strictes, qui vont vous être dictées par le directeur lui-même et qui se trouve au cœur des territoires de l'autre monde. L'école de la dernière chance. Bienvenue à vous, chers nouveaux élèves de l'école de la dernière chance. Vous êtes ici parce que vos parents espèrent parvenir à faire de vous des personnes responsables, et surtout capables de respecter la discipline, l'ordre et l'assiduité qui vous manquent, à cause de votre présence ici. Dans vos anciennes écoles, vous avez fait preuve de graves infractions aux règles, causant des troubles au sein de vos établissements respectifs. Chacun de vous a montré sa méchanceté, son refus du respect des lois scolaires, son mépris des autres. Vous vous êtes rendu coupable de harcèlement envers vos camarades, de moqueries, les photographiant ou les filmant à leur insu, dans des situations embarrassantes, et diffusant ensuite le produit de vos méfaits sur les réseaux, provoquant honte et humiliation. Certains élèves victimes de vos farces douteuses ont dû déménager, ou ont tenté de mettre fin à leur vie, ne supportant plus les regards moqueurs des autres élèves. Vous vous êtes moqué de vos professeurs en adoptant des attitudes désinvoltes, répondant à ceux-ci lorsqu'ils vous demandaient de vous tenir bien, lançant des objets sur vos camarades, sur le tableau, abîmant leurs affaires volontairement, volant leurs fournitures ou de l'argent, en profitant de leur manque de vigilance à votre encontre. Vous avez tagué les murs, créé des batailles de nourriture à la cantine, crevé les pneus des voitures des enseignants, arrivant systématiquement en retard au cours quand vous daignez venir, usant de votre force pour obliger vos amis à vous servir d'alibi. Parfois même vos parents eux-mêmes, qui n'osaient pas vous contredire, de peur de votre réaction violente. Pour tous ces crimes intolérables, vous avez reçu des sanctions, sans que cela change quoi que ce soit à votre comportement. C'est pourquoi vous vous retrouvez ici. Et j'aime autant vous dire que ce que vous avez fait dans vos écoles, vous ne serez pas en mesure de le faire en ces lieux. Cette école n'est pas qu'un simple établissement. Il y règne une discipline de fer, avec des règles que même des écoles militaires ne seraient pas en mesure d'appliquer. Les méthodes pratiquées ici ne sont que la surface de ce qui vous attend. Non seulement les sanctions pourraient y être très lourdes pour toute infraction, mais en plus de cela, vous serez amené à vous méfier de presque tout si vous ne vous pliez pas aux règles de l'établissement. Pas toujours par crainte des punitions exercées par moi-même ou les professeurs, ainsi que les gardiens, mais aussi parce que cette école n'a rien à voir avec tout ce que vous avez connu jusque-là. Mais alors vraiment rien du tout. Cet endroit est unique en son genre, et vous allez vite vous en rendre compte une fois commencé les cours et entendu les règles. Je tiens à vous prévenir que cette école n'est pas située dans le monde que vous connaissez. Le bus qui vous a emmené ici est particulier. C'est le seul véhicule capable de traverser la barrière qui entoure l'établissement. C'est un kekai, une barrière invisible pour tout être humain à l'extérieur de celle-ci. Même vous ne pouvez la voir une fois qu'elle était franchie pour vous y emmener. Seul le personnel de l'établissement connaît son emplacement. Si vous tentez de vous enfuir, dès que vous atteindrez le kekai sans le savoir, vous serez immédiatement ramené au sein de mon bureau.
Je saurai ainsi que vous avez essayé de partir et j'appliquerai la sanction qui s'imposera. Cette école, comme son nom l'indique, est votre dernière chance de devenir des élèves modèles. Vous n'en aurez pas d'autre. Si vous échouez à réussir l'examen de fin d'année, vous ne reviendrez jamais dans votre monde. À titre d'exemple, l'année dernière, sur les 344 élèves qui ont rejoint le programme de l'école, seuls 89 d'entre eux ont réussi à atteindre les épreuves finales. Parmi eux, 37 ont obtenu leur diplôme, faisant d'eux des personnes aptes à revenir chez elles. Pour les autres, ce sont devenus des éléments de cette école, pour l'éternité. C'est le sort qui leur a été réservé pour n'avoir pas pu devenir des exemples de perfection scolaire. Parmi tout ce que vous voyez autour de vous, dites-vous qu'un grand nombre d'objets, de fournitures, de plantes, de minéraux, ou des animaux qui vivent dans le périmètre direct de l'école, dont ceux qui servent pour les cours de sciences naturelles, dont les dissections, sont d'anciens élèves. Même les bancs sur lesquels vous êtes assis en ce moment sont vos prédécesseurs. Et cela ne concerne que les plus chanceux, dont ceux qui n'ont fait qu'échouer à l'examen de fin d'année, ou des règles de base, parmi les moins dures en exercice ici. Les autres, ceux qui ont enfreint les parties du règlement faisant partie des primordiales, ont eu un sort moins heureux. Soit ils ont été envoyés dans les grottes que vous pouvez voir à l'horizon, à travers les fenêtres de l'école, ou ils ont été offerts en pâture à des créatures dont il vaut mieux que vous ne sachiez pas la nature et les habitudes alimentaires, soit ils séjournent sous vos pieds, dans les gouffres infernaux où ils subissent des tortures dont vous n'avez même pas idée de la cruauté de la part d'autres créatures adorant faire souffrir des petites raclures comme vous, qui se croient supérieurs aux adultes et à leurs propres parents. Et il y a les autres. Ceux qui ont cru pouvoir défier certaines règles à caractère plus défensif pour votre propre sécurité. Des contraintes éducatives faisant partie de la vie de l'établissement. Pour tous ces imbéciles, c'est la mort dans d'horribles souffrances qui les a accueillis. Vous demandez sans doute comment vos parents ont pu accepter de vous envoyer ici, au vu du risque de ne jamais vous revoir si vous ne parvenez pas au bout du programme mis en place. Pour répondre à cela, repensez à tous les torts que vous leur avez fait subir, aux larmes de vos mères en apprenant ce que vous avez fait endurer à vos camarades innocents, coupables seulement de n'avoir pas eu la force de s'opposer à vous. Mettez-vous à leur place en comprenant que votre comportement était tout sauf celui d'un enfant psychologiquement normal, un véritable monstre, parfois pire qu'un serial killer en devenir. Quand nos représentants dans le monde humain ont fait parvenir les flyers vantant les capacités à changer leurs enfants à vos parents, ces derniers, même conscients des dangers et des sanctions pouvant survenir à leur progéniture, n'ont pas hésité un seul instant. Il y en a bien qui ont refusé, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ils réfléchissent encore s'ils ont fait le bon choix. Et je reste persuadé qu'ils changeront d'avis, et nous recontacterons par le biais de l'adresse mail spéciale qui figure sur le flyer en leur possession, afin que les professeurs et moi-même les prenions aussi en charge pour la prochaine session. Car oui, une fois que les inscriptions sont faites pour l'année en cours, il n'y a pas de possibilité de faire venir d'autres élèves par la suite. Ceci dans un but d'équité, afin que tout le monde soit au même niveau, et commence avec les mêmes chances de réussir et le même temps en termes de mois d'éducation. Ainsi, comme les années précédentes, vous êtes aujourd'hui 344 élèves. Combien en restera-t-il qui auront la chance de revenir chez eux à l'issue de l'année scolaire ? Cela dépendra entièrement de vous et votre capacité à vous plier aux règles inhérentes à cet établissement. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il est temps pour moi de vous donner connaissance de ces règles. Je vous prierai de n'émettre aucun mot, aucune objection durant l'énonciation de celle-ci, sous peine de sanctions envers les contrevenants. Les 3 gardiens qui sont situés à la porte et aux 2 extrémités de cette salle seront chargés d'appliquer la punition immédiatement. Et je préfère prévenir qu'ils ne feront preuve d'aucune empathie à votre encontre, en cas de larmoiement indiquant vos regrets d'avoir parlé stupidement. Une fois que j'ai prononcé une sanction, ils l'appliquent à la lettre et rien ne saurait les arrêter. Je conseille d'ailleurs à tous de ne pas intervenir durant les éventuelles sanctions, auquel cas vous subiriez la même chose. C'est la première règle. La loi ici, c'est moi. Oubliez tout ce que vous connaissez dans votre monde. Plus rien de ce que vous avez connu en matière de discipline n'est en place ici. Je suis le seul juge des fautes envers le règlement que vous aurez commis, toutes et tous qui êtes devant moi en ce moment. Inutile de tenter de m'apitoyer, ça ne marchera pas. Comme vous avez pu le deviner, à moins que vous soyez complètement idiot, et en ce cas je ne donne pas cher de votre peau dans les prochaines semaines, je ne suis pas humain. Aucun des membres du personnel ne l'est. Donc oubliez toutes vos méthodes habituelles pour pousser les autres à vous pardonner, c'est voué à l'échec. Bien, ceci étant dit, passons aux autres règles. Règle numéro 2. Le respect envers les professeurs et les gardiens est primordial.
Tout manquement à cette règle sera sanctionné d'un séjour de 6 jours dans une des cellules de l'aile ouest de l'établissement. Sans nourriture, sans eau, dans le noir complet et attaché par des fers à l'un des murs. Murs constitués de tessons de verre qui vous rentreront dans le dos à chacun de vos mouvements. La sueur tombant de votre front sera votre seule possibilité de ne pas vous déshydrater. Faites en sorte de ne pas en gaspiller la moindre goutte. Règle numéro 3. Tout retard occasionnera le tranchage d'un doigt. Vous pourrez choisir lequel. Faites en sorte de ne pas être coutumier du fait. Si vous perdez trop de doigts, vous serez dans l'incapacité de travailler. Et si vous devenez inutile en tant qu'élève, vous servirez de repas aux chiens dont vous entendez les aboiements à l'heure des repas chaque soir à 21h. Ils adorent la viande fraîche. Et particulièrement celle des enfants. Règle numéro 4. Tout acte de violence, de vandalisme, de vol ou de destruction de matériel de l'établissement, ainsi que les fournitures d'élèves, ne sont pas tolérés et feront l'objet de sanctions lourdes. Je me chargerai d'évaluer la gravité de la punition à appliquer aux coupables de tels actes. Cela peut aller du nettoyage des couloirs à celui d'envoi direct dans les grottes du néant, dont je vous ai parlé précédemment, où vous devrez tenter de survivre aux créatures y vivant. Mais sachez que jusqu'à présent, personne n'est jamais ressorti de ces grottes. D'autres sanctions intermédiaires, comme le fouettage en place publique, l'écorchement d'une partie du corps, un envoi dans les gouffres infernaux où vous serez torturé tout le restant de votre vie humaine, ou un placement d'1 heure en chambre froide, font partie des joyeusetés offertes aux petits durs. Tout récidiviste sera envoyé directement dès la 2e incartade aux grottes du néant. Règle numéro 5. L'accès au sous-sol du niveau 2 est strictement interdit aux élèves. Ne vous y aventurez pas. Ceci pour votre propre sécurité. Il n'y aura pas de sanction si vous le faites, car les bêtes qui vivent à cet endroit s'en chargeront. Il vaut mieux pour vous que vous soyez des cracks à la course pour espérer leur échapper. Quant à la nature des bêtes, vous saurez ce qu'elles sont si vous êtes assez stupide pour vous aventurer à ce niveau. C'est un lieu où l'on stocke les résultats des expériences ratées lors des cours de sciences. Et les années précédentes, il y a eu beaucoup de ratages, occasionnant donc un grand nombre de bêtes. En général, elles se mangent entre elles. Et comme certaines sont capables de se régénérer, elles sont toujours en grand nombre, et ne sont pas contre de changer leur menu à la faveur de visites sur leur territoire. Règle numéro 6. Si vous entendez un appel par le micro énonçant votre nom et vous demandant de vous rendre dans la salle 123, n'y prêtez pas attention. Dites-vous que vous serez le seul à entendre cet appel. Par le passé, on m'a déjà rapporté plusieurs cas de celui-ci par des élèves et nous ignorons qui en est à l'origine. D'autant que la classe 123 n'existe pas au sein de l'école. Elle semble n'apparaître qu'à ceux et celles qui entendent leur nom prononcé à travers le micro. Plusieurs disparitions montrent que ce n'est pas à prendre à la légère. Si vous l'entendez, faites-en part à l'un des gardiens de sécurité qui me transmettra l'information. Et ne cherchez pas à vous rendre dans la salle 123 qui apparaîtra devant vous. Règle numéro 7. Il est interdit de se rendre dans le jardin situé derrière l'établissement en dehors des cours de botanique, ni après 20h. Le jardinier a horreur qu'on prenne son lieu de vie comme terrain de promenade ou pour draguer. Il est d'un caractère très irascible et a tendance à s'emporter rapidement envers ceux et celles qui ne respectent pas cette mesure mise en place à sa demande. Je saurai immédiatement si vous n'avez pas respecté cette consigne, par l'apparition de nouveaux épouvantails sur la petite butte qui surplombe le jardin juste à côté de la maison du jardinier. Sachez qu'une fois mis sous cette forme, il n'y a aucune possibilité de retour à votre forme première, mais vous restez conscient malgré tout. Vous ne pouvez pas bouger du fait de votre nature d'épouvantail, mais vous ressentez et voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes prévenu. Règle numéro 8. Les toilettes du 5e étage comportent une cabine qui est en fait une prison dimensionnelle à un change-peau. Ignorez ses demandes d'ouvrir la porte. Si vous le faites, il vous délestera de votre peau, prenant donc votre apparence, et vous enfermera à sa place dans la cabine. Je ne peux pas vous expliquer pour quelle raison, mais cette cabine est le seul endroit où on peut enfermer ce change-peau. Il ne sera pas difficile de le rattraper une fois découvert votre présence dans sa prison. Sa voix est caractéristique, et il ne peut pas la modifier. Toutefois, une fois remis à sa place, nous ne pourrons pas vous raccrocher votre peau, et de toute façon, cette infraction à cette règle occasionnera de devenir un élément de l'école de votre choix. Meubles, plantes, pierres, parties de mur, tableaux, animal, je vous laisserai le choix de votre nouvelle apparence. Contrairement aux épouvantails, votre changement de nature impliquera tout anéantissement de votre nature humaine d'origine. Règle numéro 9. Ne sortez pas de votre chambre entre minuit et 2h du matin. Dans ce créneau horaire sort l'esprit d'une ancienne élève maudite, qui fut assassinée par une créature inconnue dans les couloirs.
Et pris de vengeance, toute personne présente durant cette période d'heure est considérée à ses yeux comme celui ou celle qui l'a tué. Et elle vous pourchassera sans relâche jusqu'à ce qu'elle parvienne à vous rattraper et vous fasse subir ce qu'elle-même a dû supporter. Sachez que 25% des élèves de l'année précédente n'ont pu parvenir à l'examen final de l'école à cause de cet esprit qui les a massacrés. Pensez aussi à vos camarades qui seront obligés de nettoyer vos restes dans le couloir, ainsi que le sang sur les murs. Règle numéro 10. Ne passez jamais devant l'horloge de l'aile nord de l'école à midi pile. La créature qui vit à l'intérieur vous ferait regretter votre imprudence. De plus, cet acte provoquerait un arrêt du temps. La créature étant affiliée à cette dernière, dès qu'elle sort pour attaquer les imbéciles ne respectant pas cette règle, cela bloque le temps jusqu'à ce que la créature réintègre l'horloge. Si par le plus grand des hasards vous parveniez à survivre à l'attaque, il en résulterait une sanction à votre encontre pour dommages collatéraux allant à l'encontre de la vie scolaire. La punition pour cela vous fera envoyer en salle des sévices où vous pourrez juger de l'importance du temps. Vous serez plongé dans une cuve en présence de parasites qui s'incrustent dans les corps humains par tous les orifices possibles et provoquent, une fois entrés, des démangeaisons terribles que vous ne serez pas en mesure de faire cesser. À moins de vous mutiler pour extraire les parasites l'un après l'autre. Ce que je ne vous conseille pas, car cela vous mettrait dans la position d'un élève inutile dont je vous ai déjà évoqué le sort précédemment. Voilà. Ça, ce sont les 10 règles de base du fonctionnement de cette école. Il en existe d'autres. Mais vous comprendrez que je ne peux pas toutes vous les énoncer aujourd'hui, car cela prendrait trop de temps. Il y en a 34 au total, avec des degrés divers de sanctions ou d'avertissements selon les cas. Dès que vous aurez rejoint vos chambres, qui vont vous être attribuées par le régisseur présent dans le couloir situé derrière la porte bleue sur ma droite, je vous invite à lire le règlement intérieur au complet. Les 2 premiers jours, afin de vous laisser le temps de tout lire et assimiler, les sanctions éventuelles pour des délits mineurs verront leur exécution adoucie ou repoussée à la semaine prochaine, suivant la gravité. Les actes de violence et de rébellion ne sont pas inclus dans ce sursis. Je vois à vos visages, ayant changé de couleur, que la plupart d'entre vous ont compris ce qu'il en était, et qu'il était sage de se conformer aux règles de l'école, ce dont je me réjouis. Bien. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir à tout ça, de manière à ce que vous compreniez bien que tout acte irréfléchi de votre part conduira à des souffrances que peu d'humains sont capables de supporter, voire à votre élimination directe du futur examen de fin d'année. Alors, soyez intelligents, respectez les règles, faites preuve d'assiduité pour obtenir votre diplôme, et vous verrez que vous ressortirez, ou non, avec un état d'esprit tout neuf, et emprunt à voir votre monde bien plus agréable que vous ne le pensiez, en comparaison de ce qui vous attend ici, si vous jouez les rebelles. Je finirai en vous laissant aux mains des professeurs et des gardiens, et en vous souhaitant un excellent séjour au sein de l'école de la dernière chance. Soyez doués, soyez attentifs, soyez respectueux, et vous pourrez revoir votre monde, vos parents, vos amis, afin de leur montrer que vous n'êtes plus le même qu'avant. Pour les autres qui veulent persister dans leur attitude, vous savez déjà ce qui vous attend. Comme vous avez pu le voir, il ne fait pas bon se prendre pour un caïd au sein de cette école en dehors du monde humain, et seul recours pour faire redevenir des enfants transformés par leur échec scolaire en des élèves modèles, pouvant faire la fierté de leurs progéniteurs. Mais envoyer ces enfants comporte un risque majeur, celui de ne jamais les voir revenir au sein de leur foyer, car ils auront été trop indisciplinés, et leurs actes leur auront coûté le droit de vivre, ou en tout cas de rester sous une forme humaine. Il leur restera toute l'éternité pour regretter leurs actes pour les plus chanceux. Pour les autres, seule la mort leur a été offerte en signe de rédemption. Si cette école peut vous sembler, à juste titre, extrême, il faut savoir qu'il existe des écoles dans le monde, sans être aussi radicales, qui utilisent des programmes extrêmement durs pour faire comprendre à des enfants violents qu'ils doivent rester à leur place, et ne pas mettre à leurs pieds leurs camarades qui, eux, respectent les règles. Des écoles où les sévices corporels sont quotidiens. Coups sur les doigts, les jambes, enfermement dans des pièces sombres sur une durée déterminée, interdiction de revenir chez eux tant qu'ils n'ont pas résolu un problème. Et cela avec l'accord des parents qui ne voient plus que cette solution au sein de ces écoles où l'enfant est maltraité, sans que cela soit rendu public. Plusieurs faits divers ont fait état de tels établissements, aux méthodes qu'on croirait tout droit sorties des années 50, où des punitions sévères étaient également pratiquées pour les cancres ou les rebelles à l'ordre. Sachez qu'il existe aussi des cas où les parents donnent leur plein accord pour envoyer leurs enfants dans des centres militaires où ils sont traités en adultes et doivent suivre un entraînement digne de ceux que suivaient les Spartiates dans l'Antiquité. Comme vous voyez, l'école de la dernière chance, malgré ses règles a priori inhumaines, n'est pas si éloignée de la cruauté exercée au sein d'établissements qui, eux, sont bien réels, dans notre monde, et avec la bénédiction de parents qui ne savent plus comment réagir envers leurs enfants, et comptent sur ces programmes parfois monstrueux pour retrouver des fils ou des filles promptes à obéir aux règles familiales et éducatives. Mais il est temps de vous laisser.
et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.